Bonjour, bonsoir à vous toutes, à vous tous. Bonjour Instagram. J'espère que vous allez bien en ce samedi fin d'après-midi. Donc je vous fais ce live qui était prévu à l'origine hier concernant les lois du vivant qui sont les clés pour vivre une vie en harmonie. Donc je ne vais pas vous détailler toutes les lois car il en existe un certain nombre, on peut en compter une quinzaine à peu près. Je vais juste vous parler de celles qui me parlent le plus, avec qui je suis complètement en accord et en harmonie, celles que j'applique dans mon quotidien. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler de cette première loi qui est l'impermanence. Alors l'impermanence, on va le voir dans les saisons, dans une même journée. Voilà, un coup il va faire des nuages, il va pleuvoir et après ça va être le soleil. Donc là, on va tout à fait être en accord avec cette loi, sauf que on va avoir plus de mal à l'appliquer dans notre quotidien. Quand on a, par exemple, dans notre vie, on a des problèmes financiers, par exemple, on peut avoir quelques soucis au niveau technique, comme moi j'ai eu hier avec mon téléphone. Si on n'est pas dans cette loi de l'impermanence, parce que si on oublie que tout est impermanent, on va être un peu frustré, on va se renfermer, on va être en colère, voilà, ça va pas nous paraître évident que ça va passer, que c'est impermanent, que voilà, que ça changera. Ça, c'est au niveau de nos problèmes qui peut nous arriver donc dans la vie de tous les jours. Donc ça aide bien de se rappeler que tout est impermanent, quoi. Dans notre mental, on arrive à intégrer cette loi. Voilà, on sait que automatiquement ça va aller mieux après. On peut avoir aussi, enfin il y a aussi, c'est pas on peut, c'est il y a aussi la loi donc de la gestation. Alors la loi de la gestation, c'est en fait quand on est au repos. Donc il faut savoir que cette loi, donc comme toutes les lois d'ailleurs, elle s'applique de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc c'est tout l'univers qui est soumis à ces mêmes lois, tous les êtres vivants. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Tous les êtres vivants donc sur cette planète, que ça soit une plante, les animaux, les êtres humains. Mais à l'intérieur de nous aussi, parce que nous avons des cellules, des organes qui fonctionnent, qui vivent, et elles sont soumises exactement aux mêmes règles. Donc la première des règles que je vous ai dit, c'est impermanence, ça s'applique aussi à nos cellules. Ça s'applique à notre sang, donc à la contenance du sang exactement, donc tout ce qu'il a. Donc c'est impermanent. Donc à un moment donné, on va peut-être avoir plus de lipides, plus de glucides, et à un autre moment donné, on aura peut-être moins de lipides, plus de globules rouges, ainsi de suite. Donc ça, cette loi, elle s'applique aussi à l'intérieur de nous. Et je vous disais, le deuxième loi, c'est au niveau de la gestation, c'est le repos. Donc, savoir prendre du repos. Alors, étant auto-entrepreneur, c'est vrai qu'on a tendance à aller à faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et puis, à un moment donné, on va se sentir fatigué, on va mal dormir, et on va avoir l'impression de perdre pied. C'est parce qu'en fait, on n'aura pas appliqué cette loi de gestation, qui est en lien direct avec la loi de l'homéostasie, alors je vais vous expliquer la loi de l'homéostasie, c'est que tout être qui est soumis à une période de repos, une période de stress suivie d'une période de repos, revient spontanément à son point d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, on va être stressé en auto-entrepreneur, par exemple, on va se mettre à faire plein de publications, par exemple, on va bouger pas mal, on va faire plein de choses. Et à un moment donné, si on n'a pas cette période de repos, qui est suivie donc à la période de stress dans laquelle on a vécu, si on oublie cette période de gestation et de repos, on va automatiquement retomber dans un stress, parce qu'il y a une autre loi qui s'applique à ça, c'est ce qui résiste persiste. C'est-à-dire que si on continue à être dans le stress, à continuer nos activités telles qu'on le faisait avant et qu'on n'arrive pas à tout arrêter et à dire bon bah là c'est stop, voilà, le mot stop est hyper important, et bien en fait on va pas se reposer et automatiquement le stress va revenir par la loi qui s'applique, ce qui résiste persiste, voilà, tout simplement.
Donc il y a donc la loi de la gestation, la loi de repos, la loi de l'homéostasie. Il y a effectivement tout ce qui est énergie. Ça c'est une loi universelle. Maintenant on le sait au niveau des plantes, tout est énergie. La matière première est énergétique aussi. Ensuite, il y a une autre loi, c'est la loi d'attraction et de répulsion. Ça va avec la loi d'énergie. Automatiquement, si on va vibrer une certaine fréquence, ça va impliquer, si on va vibrer une certaine fréquence, on va attirer à nous les mêmes fréquences. Voilà, donc la loi d'attraction va s'appliquer là-dedans. Ça va de pair. Donc ça, c'est la loi en général. Donc quand on va être, nous, en tant qu'être humain, on va vibrer cette même fréquence. Il faut savoir que les organes vibrent d'une certaine fréquence aussi. C'est pour ça que quand on fait des soins au bol tibétain, des soins sonores, ou des bains, ou on participe à un atelier de bain sonore, on va avoir le corps qui va se mettre qui vont réagir, les cellules vont interagir avec les vibrations, avec les fréquences des sons. Et voilà, donc on va avoir toute cette même loi qui va automatiquement modifier notre état d'être intérieur. Les cellules vont se modifier, vont interagir, vont se développer un peu plus. Voilà, donc ça c'est aussi donc la loi de la vibration. Tout est énergie. La loi d'attraction-répulsion, ce qui résiste persiste. On a également la loi que tout est cycle. Bon, on le voit bien avec les saisons, hein, voilà, même les femmes, les cycles de la femme, c'est les menstruations, c'est voilà, c'est tous les mois, c'est tout un cycle. Les cellules, c'est pareil, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, les cellules ont un cycle de formation, voilà, tout est cycle, on le voit partout et ça s'applique partout. Ensuite, il y en a tellement. Il y a le yin, pardon, et le yang, donc le plus, le moins. Donc ça va avec les polarités. C'est pareil. On voit bien que la Terre, il y a le pôle Nord et le pôle Sud. Ça, c'est par rapport au niveau de la Terre. Dans notre être intérieur, c'est pareil. On va avoir plus un côté positif avec les ions au niveau bon, c'est beaucoup plus organique, donc c'est par rapport à nos ions intérieurs, les ions, les calciums, tout ça, ça va s'attirer ou se repousser. Le côté féminin, le côté masculin, voilà, ça s'applique aussi à nous, ça s'applique dans la nature, ça s'applique partout. Et voilà, donc bon, je vais arrêter là pour développer les lois. J'ai fait plus ce qui me semble moi le plus essentiel et ce que j'applique, c'est vraiment se rappeler chaque jour qu'effectivement si on a un moindre souci, si on est en mauvaise santé, peut-être que avant d'aller chercher, bon, à part si effectivement au point de vue médical il y a quelque chose, mais si on prend la base de la base, c'est la loi de l'homéostasie. Donc si on voit qu'on a vraiment, peut-être on va pas s'en rendre compte de suite, mais il faut, si on a la foi que de toute façon tout est impermanence, qu'il y a la période de gestation, la période de repos qui est hyper importante. Voilà, il suffit de les mettre en application. Je dis pas que c'est toujours facile, mais des fois ça fait du bien de se rappeler et d'essayer de l'appliquer au quotidien. Et là, je peux vous assurer qu'on peut vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Et dans notre propre être intérieur aussi, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus en paix avec tout ce qui se passe autour, à tout ce qui peut nous arriver. Tout en sachant très bien que comme c'est la loi d'attraction-répulsion, tout ce qu'on va vibrer, on va attirer à nous. Si on vibre par exemple la peur, le manque, les angoisses, on va attirer à nous tout ce qui va nous apporter des angoisses, de la peur. Voilà, ça, il faut en tenir compte, il faut s'en rendre compte. Donc, je vous invite, vous aussi, si vous n'êtes pas persuadé que toutes ces lois s'appliquent à vous, parce que peut-être que vous vous dites, oh, ben, ça s'applique à elle, mais à moi, non, je ne me sens pas concernée. Notez, voilà, j'aime bien dire, prenez un carnet et notez un peu tout ce qui vous arrive et essayez de voir s'il n'y aurait pas une loi là-dedans que vous auriez peut-être zappé et voilà. Voilà, donc c'était mon petit live de cette semaine. Donc je vous rappelle en petit aparté donc, que je fais donc un atelier le 26 octobre donc à l'espace des possibles.
Donc un atelier de voyage chamanique si vous avez envie de voyager au son du tambour. Le même jour, le 26 octobre, je propose également des massages à l'espace des possibles avec une offre ce jour-là, exclusive à ce jour-là. J'ai mis 45 € la séance de massage d'une heure. Il me semble que j'ai mis 45, je ne sais plus si j'ai mis 40 ou 45. Vous revérifierez dans mes publications, je vous la mettrai en suivant. Donc ça, c'est pour le 26 octobre que j'ai encore des créneaux qui sont ouverts pour prendre des rendez-vous à votre domicile. Le planning de novembre, décembre est déjà en ligne. Donc, si vous désirez anticiper pour prendre vos rendez-vous pour cette fin d'année, pour être en forme pour les fêtes, vous pouvez d'ores et déjà prendre votre rendez-vous. Une autre petite annonce, donc je fais également, donc je vais continuer donc les interviews donc, qui vont être mises sur ma chaîne YouTube, Break Bien-être 107. Donc les prochaines interviews, j'en fais une la semaine prochaine, donc elle sortira exactement dans une semaine. Je pars sur un ensemble d'interviews là pendant 1 mois et demi, 2 mois, d'interviews sur les pratiques de bien-être. Donc vous allez y retrouver différents soins énergétiques, différentes pratiques qu'on peut trouver, voilà, le Human Design par exemple, que Coralie Bourdin d'ailleurs a déjà commencé à faire sa pub. On pourra parler également des soins esséniens et égyptiens. On parlera également des huiles essentielles. On parlera également de la sophrologie, de l'art-thérapie. Voilà, donc ça c'est tout un ensemble. J'avais envie de faire partager différentes pratiques. Bon, il y a certaines que j'utilise, certaines que je n'utilise pas. Au contraire, c'est pour les faire connaître à un plus grand nombre. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un live sur ce compte Instagram. Et sinon, je vous retrouve donc sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.